Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 30 mai. Voici les titres. Une étape symbolique mais indispensable, le dernier tunnelier de la ligne 18 du Grand Paris Express a été baptisé hier à Guyancourt. Son nom, Awa, il devrait bientôt commencer à creuser les 6,7 km entre les gares de Guyancourt et Versailles-Chantier. L'armée est sans cesse à la recherche de nouvelles candidatures. À Versailles, le centre d'information et de recrutement accompagne les futurs recrues, mécaniciens, secouristes, éclaireurs. L'armée de terre recrute et forme jusqu'à 16 000 postes et 5 000 réservistes. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, une course colorée, la découverte d'un jardin insolite au sein du château de Versailles ou encore les lieux culturels yvelinois qui participent à la Nuit Blanche cette année. Quels sont les secteurs qui recrutent dans les Yvelines? Comme tous les ans, France Travail mène une enquête sur les métiers les plus recherchés. Dans les Yvelines, 25,7% des établissements envisagent de recruter. On en parlera tout à l'heure avec l'invité du 7-8, la directrice territoriale de France Travail Yvelines. Mais tout de suite, direction Guyancourt, les travaux de la ligne 18 entrent dans une nouvelle phase. Pour rappel, ce nouveau métro de 35 km reliera à Versailles-Chantier à l'aéroport d'Orly d'ici 2030. Hier, le tunnelier prêt à creuser entre les gares de Guyancourt et Versailles a été baptisé. Son envergure est impressionnante. Grégory Canalé s'est rendu sur place. Il s'appelle Awa, le dernier tunnelier de la ligne 18 est sur le départ. Et c'est une tradition, l'ouvrage de 1800 tonnes à une marraine. Awa Camara, présidente d'une association de solidarité, a été choisie par les élèves du collège Paul Éluard de Guyancourt. Je suis très émue, c'était un peu inattendu quand j'ai su que les collégiens avaient voté pour mon prénom. J'ai ressenti beaucoup de fierté. Moi, ce qui m'a poussée à voter pour Awa, c'est que elle travaille avec des handicapés et moi c'est ce que j'aimerais faire plus tard. En étant aussi handicapée en quelque sorte, je me suis sentie beaucoup touchée par son association. Awa va creuser un tunnel de 6,7 km entre les futures gares de Guyancourt et de Versailles-Chantier. Son énorme roue de coupe devrait avancer à une vitesse moyenne de 250 mètres par mois. 240 000 mètres cubes de sable seront extraits, l'équivalent de 1500 terrains de beach volley. Il va commencer à creuser, il va broyer la paroi qui est en face de lui, puis les terres qu'il va rencontrer. Sur le premier kilomètre, il va plutôt rencontrer des argiles à meulière, un peu plus dur que ce qu'il va rencontrer sur les 5,7 km qui vont arriver derrière, qui sont plutôt des sables de Fontainebleau. On appelle ça un tunnelier à pression de boue. Ça permet d'appliquer une pression en fonction du terrain qu'on a en face de nous et de remonter les matériaux qu'on va extraire au fur et à mesure du creusement. Dans les Yvelines, le tunnel permettra de relier les trois gares de Guyancourt, Satory et Versailles-Chantier. 110 000 voyageurs devraient emprunter chaque jour la ligne, attendue avec impatience par les habitants et les élus du territoire. Ça y est, ça devient réel, ça devient concret, les habitants de la ville s'en rendent compte et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça commence à apaiser leur impatience, effectivement, pour ceux qui suivent le projet depuis l'origine. C'est important pour plein de raisons, mais les principales, la première, c'est que le Grand Paris Express, ce nouveau réseau de transport en commun, ça va être un accélérateur de création de richesses. Deuxièmement, nous n'avons pas véritablement dans le département des Yvelines d'axe nord-sud, pas simplement en transport en commun, mais même en infrastructure routière. Donc pour compenser l'insuffisance de l'infrastructure routière, surtout en ces temps de mobilité durable, il faut cet équipement. Awa devrait commencer à percer d'ici le mois de juillet, arrivée prévue pour fin 2026 à Versailles. La ligne 18, elle, sera totalement mise en service en 2030. Allez, on fait le point à présent sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Ils n'avaient pas fait grève depuis 10 ans. Les pharmaciens des Yvelines et de toute la France se sont mobilisés aujourd'hui. Oui Mathilde, et ils alertent sur les fermetures des pharmacies. Chaque jour dans les Yvelines, une officine ferme selon le président du syndicat USPO dans les Yvelines, interviewé par nos confrères de 7-8 Actu. Autre raison évoquée, la rupture de stock de nombreux médicaments ou encore la baisse du prix de certains d'entre eux. Une des raisons qui ne leur permettrait pas de payer
payer leurs charges dans ce contexte d'inflation. Ce mouvement massif est suivi par les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie et les étudiants. Entre 90% et 95% des officines étaient fermées aujourd'hui en France. Certaines d'entre elles ont été réquisitionnées par l'ARS et la préfecture. C'était le cas pour cette professionnelle. Aujourd'hui, nous, on avait prévu de faire grève donc avec mes collaboratrices et donc on a été informés mardi soir par arrêté préfectoral que nous étions réquisitionnés donc pour la journée de 8h à 20h. Nous sommes là, mais malgré tout en grève. C'est pour ça que mes collaboratrices n'ont pas revêtu la blouse en signe de protestation et de soutien au mouvement qui est en train de se passer. Et le mouvement a également été soutenu par les patients de ces officines. On les écoute. Elles ont un surcroît de travail depuis quelques années, donc je trouve ça normal qu'elles se mettent en grève. Et par contre, j'apprécie qu'il y en ait une réquisitionnée près de chez moi. Je trouve que c'est important quand même. Il faut faire quelque chose parce que sinon il y aura la pénurie de tous les médicaments. Un peu de politique à présent, Gabriel, c'est la dernière ligne droite pour les élections européennes. Oui, c'est dans moins de 2 semaines et les meetings s'intensifient. À Sartrouville, Mounir Satouri, député européen pour Europe Écologie Les Verts et conseiller municipal des Mureaux, a été accueilli pour un meeting mardi 28 mai. Il appartient à la liste menée par Marie Toussaint. On l'écoute au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je suis un peu chez moi ici, moi je suis député européen yvelinois, francilien, et c'est avec grand plaisir que je retrouve les copines et les copains ce soir. Notre boulot dans cette campagne, c'est de rappeler l'enjeu, rappeler à quoi sert cette élection. C'est d'élire des députés pour aller défendre au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles, la transition écolo, la mobilisation de la justice sociale. Et donc, c'est le dimanche 9 juin que l'on pourra voter pour un candidat, Gabriel. Oui, et pour rappel, vous pouvez consulter notre site dans la rubrique politique pour vous éclairer sur votre choix. En résumé, les principaux partis sont la France Fière, avec en tête de liste Marion Maréchal pour le parti Reconquête, la France Insoumise Union Populaire, représentée par Manon Aubry, le Rassemblement National est porté, lui, par la liste La France Revient et son chef de file, Jordan Bardella. François-Xavier Bellamy, de son côté, représente les Républicains, sous le nom de la droite pour faire entendre la voix de la France en Europe. Le Parti socialiste est mené, lui, par Raphaël Glucksmann et sa liste Réveiller l'Europe. Et enfin, la liste de la majorité présidentielle est menée par Valérie Ayé, sa liste Besoin d'Europe. Et aujourd'hui, c'est également le début de la phase d'admission sur Parcoursup. Oui, Mathilde, dans un peu moins d'1 heure, les futurs bacheliers auront leurs réponses pour leurs vœux de formation supérieure. Pas de panique si vous n'avez pas de proposition dès ce soir. La période d'admission dure jusqu'au 12 juillet. Vous serez alerté par SMS lorsque vous recevrez une nouvelle proposition à laquelle vous pouvez répondre positivement ou négativement, mais aussi accepter une proposition sous réserve d'un meilleur choix. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi en ce moment, Gabriel, vous nous proposez un job dating. Oui, Westfield Vélizy 2 organise sa 3e édition de job dating. Ça se passe ce samedi. Le centre commercial recherche des profils qui pourraient correspondre à des postes de conseiller de vente, responsable ou adjoint de magasin, ou bien des métiers plus créatifs comme visual merchandising. Différents types de contrats sont à pourvoir. À l'issue de ces rencontres, les recruteurs peuvent décider d'approfondir certains échanges. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. On termine avec un petit tour à Roland-Garros. La Versaillaise Chloé Paquet a remporté son match en 3-7 lors du second tour. Elle jouait face à la Tchèque Katerina Siliakova. Et dans l'actualité également, aujourd'hui, les Bleus qui sont arrivés au château de Clairefontaine. Les hommes de Didier Deschamps se préparent pour l'Euro 2024. Pour rappel, la compétition aura lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. La première séance d'entraînement est ouverte au public. Mickaël Elmidoro et Grégory Canalé se sont rendus sur place. Premier entraînement collectif de l'équipe de France ici à Clairefontaine en Yvelines, dans le centre technique national de Clairefontaine. Ils vont jouer pendant 1 heure, s'entraîner pendant 1 heure devant 450 supporters invités ici dans ce centre technique national de Clairefontaine. On pourra voir sûrement quelques encouragements de la part des 450 supporters qui sont invités par la Fédération française de football. L'équipe de France qui jouera en match de préparation mercredi prochain, ce sera contre le Luxembourg, et jouera ensuite contre le Canada. Pour l'Euro, la poule est composée de l'Autriche, mais également des Pays-Bas et de la Pologne. On espère qu'un Yvelinois, en tout cas un joueur passé ici par Clairefontaine, brillera. C'est Kylian Mbappé. Il est resté quelques années ici à Clairefontaine et a foulé ses pelouses. Ce sera sûrement l'une des stars de l'Euro.
Et donc les joueurs de l'équipe de France s'entraîneront jusqu'à 18h30 à Clairefontaine. On vous en parlait dans l'édition d'hier. Des élèves du lycée Évariste Gallois à Sartrouville ont été reçus hier après-midi à l'Élysée. Ils ont reçu une récompense pour une vidéo qu'ils ont réalisée contre le harcèlement. Michael Elmidoro s'est rendu sur place. Des élèves yvelinois à l'Élysée, ce mercredi 29 mai, 2 classes de seconde du lycée Évariste Gallois de Sartrouville ont été récompensées pour leur travail sur le harcèlement à l'occasion d'une remise de prix sur cette thématique. Ils ont pu rencontrer à cette occasion le président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet. Je suis très fière parce que c'est une opportunité un peu unique, enfin, ça n'arrive pas tous les jours ni à tout le monde, du coup je suis plutôt fière. C'était vraiment super impressionnant. Je pense que j'en garderai un souvenir. C'est super de voir que la cause elle est vraiment prise en compte et qu'on soit tous réunis ici. Ça montre un engagement qui est vraiment chouette. Au total, 51 élèves du lycée yvelinois ont travaillé sur ce projet pendant 1 an. Ils ont écrit un scénario sur un mystérieux virus du harcèlement pour sensibiliser le grand public sur cette thématique. Flash spécial. Le virus du harcèlement envahit les lycées du pays. Pour le moment, plusieurs cas positifs déjà recensés. On sortait du Covid, on s'est dit c'est vrai finalement le harcèlement ça peut toucher tout le monde peut être témoin, tout le monde peut être harcelé. Finalement aussi, ce qui est venu avec la discussion avec les élèves aussi, c'est que aussi on peut rapidement tomber dans un groupe de harceleurs. Et donc finalement tout le monde pouvait être touché, comme tout le monde avait pu être touché par ce virus. Le lycée Évariste Gallois ne compte pas s'arrêter là sur cette thématique. Un nouveau projet contre le harcèlement est déjà en cours d'élaboration dans la structure. Qu'est-ce que c'est ? T'as pas vu à la télé, le nouveau virus il se propage de plus en plus en France et dans les lycées. Prends-le, ça te protégera. Non, j'ai pas vu. Si tout le monde en parle et le prend, il y aura plus de harcèlement, donc prends-le. C'est l'un des plus grands recruteurs en France. L'armée est constamment à la recherche de nouvelles recrues et de futures pépites. À Versailles, le centre d'information et de recrutement des forces armées accueille environ 3000 personnes par an. Gabriel Gontier est allé suivre un processus de recrutement. Regardez. Devenir militaire du rang, sous-officier ou officier, chaque année, ils sont près de 1800 personnes à franchir les portes du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre de Versailles, qui accompagne les futurs recrues dans leur processus de recrutement. Parmi eux, Laetitia, 24 ans, qui souhaite intégrer la section équestre comme sous-officier. Après ces documents-là, je vous les laisserai lire. Il faudra commencer à pré-remplir, d'accord ? C'est comment vont se passer les épreuves. Après plusieurs entretiens avec des conseillers, prochaine étape pour la jeune femme et pas des moindres, 2 jours de test de sélection à Vincennes où elle sera mise à l'épreuve. Dans le mail, il faut bien leur préciser que vous êtes convoqués le 16 juin à telle heure pour passer vos évaluations. Au programme des évaluations, tests cognitifs, sportifs ou encore entretiens psychologiques, les rendez-vous personnalisés ont donc pour objectif de préparer au mieux les candidats. L'objectif, c'est déjà de savoir si le candidat a bien préparé ses évaluations, savoir s'il est prêt physiquement, s'il a bien compris ce qui était attendu pendant ces 2 jours sur Vincennes. Ça permet de faire un point aussi avec le candidat, voir s'il est prêt, pas trop stressé et que ça lui permet d'être un peu plus serein lors du déplacement et l'arrivée sur Vincennes. Eh bien merci. Eh bien de rien, écoutez, je vais vous raccompagner. En 2023, le CIRFAT de Versailles a permis la signature de 165 contrats dans l'armée de terre, un contrat que souhaite bien décrocher aussi la candidate. Là, depuis quelques temps, je suis sans emploi, donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de pouvoir engager le cursus. Et ce serait le but, et puis pouvoir essayer de faire une carrière là-dedans. Un engagement que salue le chef du CIRFAT de Versailles. Aujourd'hui, le centre informe et recrute dans l'armée de terre, mais aussi dans la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace. L'armée, ça attire toujours, oui, tout à fait. On est quand même dans un monde qui devient de plus en plus individualiste. Et l'armée de terre, c'est quand même... voilà. Le cœur du métier, c'est l'homme. Et c'est la cohésion, c'est l'esprit de corps. Les jeunes qui franchissent les portes du CIRFAT de Versailles veulent partager ces moments de fraternité avec nous. Aujourd'hui, l'armée de terre forme à 16 000 postes et 5 000 réservistes. Le processus de recrutement est ouvert à tous les citoyens français âgés de 17 à 32 ans. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8.
Et comme d'habitude, on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end, Gabrielle, et on commence avec du sport. Oui, un événement sportif, Mathilde, mais coloré et dans la bonne humeur. C'est ce que propose la ville de Coignères qui organise samedi les foulées couleurs. Au programme, une course festive et familiale, accessible aux coureurs et aux marcheurs dès 6 ans. Avant le départ, un échauffement de Zumba est prévu. Alors pour l'occasion, les athlètes du jour sont invités à revêtir leur plus belle tenue sportive et colorée. Après cette course colorée, vous nous proposez à présent de la danse pour ce week-end, Gabrielle. Oui, alors pourquoi pas poursuivre les foulées couleurs par une battle de danse. Samedi, la Meurice de Trappes organise une journée de rencontre entre les jeunes de 6 à 17 ans et des danseurs professionnels. Au programme, danse hip-hop, afro et break. Le break qui fait d'ailleurs partie des nouvelles disciplines à découvrir lors des Jeux de Paris 2024. Et on poursuit vos idées de sortie avec plusieurs rendez-vous dans les jardins yvelinois. Oui, pour la 21e édition de l'événement, le château de Versailles propose une programmation qui met à l'honneur les jardins du Trianon et plus précisément le jardin du Parfumeur. Afin d'exploiter tout leur sens, les visiteurs pourront découvrir l'héritage parfumé de Versailles au travers d'une visite musicale sur le thème des 5 sens. Redécouvrir nos monuments nationaux, c'est aussi l'objectif de l'événement Nuit Blanche. Oui, la célèbre manifestation d'art contemporain parisienne s'associe cette année à Poissy et au Centre des Monuments Nationaux pour proposer une Nuit Blanche. Ça se passe samedi soir dès 19h et vous allez pouvoir découvrir plusieurs lieux incontournables de la commune, comme le musée du jouet, la Maison de Fer ainsi que la Villa Savoie. Ces lieux seront investis par des artistes contemporains. À noter également, Mathilde, que la manifestation se déroule dans d'autres villes yvelinoises, notamment à la batterie de Guyancourt. Et enfin, on termine votre sélection, Gabrielle, avec un événement à Houdan. On va se mettre à table. Oui, il s'agit de la toute première édition de l'événement Les Rencontres à table. L'objectif, rassembler autour d'une grande tablée les amateurs de gastronomie, mais aussi les professionnels afin de passer un moment convivial, mais aussi d'en apprendre plus sur l'origine de nos aliments. L'événement, il est organisé par les professionnels de la filière élevage et viande française pour mettre en valeur leur travail et renouer un dialogue constructif avec la société. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. C'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le ciel sera bien couvert dans les Yvelines. Prévoyez même quelques averses à Houdan. Seul le secteur de Versailles devrait être épargné et connaître quelques éclaircies. Au niveau des températures, il fera entre 12 et 14 degrés. L'après-midi, le ciel devrait rester couvert sur l'ensemble des Yvelines, sauf du côté de Rambouillet. Météo France prévoit un peu de ciel bleu. Il fera en moyenne 16 à 17 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, la météo se gâte. Samedi, les nuages seront bien présents le matin et l'après-midi, il faudra prévoir de la pluie. Côté température, il fera en moyenne 12 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Dimanche, pas de pluie, mais toujours un ciel nuageux. Il fera en moyenne 12 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, nous allons parler de recrutement et d'embauche dans votre 7-8. Delphine Philippe Giraud, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes la directrice territoriale de France Travail Yvelines. Alors chaque année, France Travail mène une enquête sur les besoins en main-d'œuvre sur le territoire. Dans les Yvelines, 25,7% des établissements envisagent de recruter cette année. Un chiffre en légère baisse par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que cela peut signifier? Comment on peut interpréter cette baisse? Alors c'est une baisse qui pour moi est relativement anecdotique et faible, puisqu'on est sur 25,7 et on était sur 28 l'année dernière, 28%. Et on avait à peu près 6800 entreprises qui avaient répondu l'année dernière, et là on en a 6100. Donc je ne pense pas qu'on puisse réellement parler d'une baisse du nombre d'entreprises qui recrutent. On a un petit peu moins de perspectives d'embauche que l'année dernière. On reste néanmoins sur un territoire qui est très dynamique. Alors quels sont les secteurs qui recrutent cette année dans les Yvelines ?
Alors, c'est pas une grosse surprise. On retrouve un peu les secteurs qu'on avait déjà l'année dernière. On a toujours l'hôtellerie et la restauration, les aides de cuisine, les serveurs, les employés polyvalents. Dans le service, on a les animateurs socioculturels sur le 78, beaucoup. On a évidemment les métiers de l'humain et de la santé en général, avec les aides à domicile, les auxiliaires de vie, tout ce qui est aide-soignant, des infirmières. On a la grande distribution aussi, avec le commerce de gros, employés libre-service, et bien sûr le secteur de l'industrie, qui est quand même un secteur très représenté dans les Yvelines, avec des niveaux d'emploi assez élevés, des ingénieurs, des cadres en études, développement, recherche. On a la sécurité qui est à nouveau représentée avec des agents de sécurité et de surveillance. Et puis on a aussi le transport et la logistique, en particulier le transport des personnes et des marchandises qu'on retrouve également. Alors vous l'avez dit, ce sont des métiers qui étaient également en tension l'année dernière. Pourquoi est-ce que ces métiers ont du mal à recruter ? Alors, c'est des métiers en tension. Pourquoi ? Parce qu'on a une demande qui est forte, avec des compétences qui ne sont pas forcément adaptées sur les Yvelines. En tout cas, les demandeurs d'emploi ne sont pas forcément compétents sur ces secteurs-là. C'est aussi des métiers qui manquent d'attractivité pour certains, parce qu'ils sont mal connus, peu connus. Donc on travaille aussi à déconstruire finalement les idées reçues sur ces métiers. Et puis on travaille également sur la formation. À titre d'exemple, on a le transport qui est un des métiers, je crois que c'est le métier où il y a le plus de difficultés à recruter, puisqu'on est à 99% de difficultés de recrutement. Autant dire que chaque entreprise qui veut recruter sur le domaine est en difficulté. On met en place évidemment de la découverte des métiers. C'est l'occasion, par exemple, de dire que le chauffeur de bus, il n'est pas cantonné dans une sous-vitre en train de conduire toute la journée. C'est vraiment un métier de rencontre, un métier de relations humaines. Et du coup, les immersions qu'on met en place permettent justement de lever un petit peu les idées reçues sur ces métiers. Et puis, on a aussi évidemment le levier de la formation. À titre d'exemple, sur ce métier, en 2023, on avait à peu près 6000 formations qui ont été financées sur les métiers du transport. Et cette année, on a déjà sur le transport de marchandises ou le transport de personnes déjà formé à peu près 600 personnes. Donc vous proposez des formations pour faire découvrir ces métiers. Il y a combien de postes environ à pourvoir dans les Yvelines ? Presque 40 000. Presque 40 000, et ce sont des postes en CDD, en CDI ? Alors on a majoritairement des postes sur des postes longs. Donc, alors on est à peu près à un peu plus de 60% de contrats longs. Donc on est quand même sur des contrats longs. On a un petit peu plus cette année d'offres saisonnières, qui s'explique aussi par les JOP, puisqu'on a la chance d'avoir les JOP sur les Yvelines. Avec les Jeux Olympiques, oui, Exactement. Vous avez remarqué, je ne sais pas, un contexte particulier. Un petit peu plus de saisonnalité, forcément, oui. Ouais, en tout cas, un petit peu plus de contrats courts ou événementiels sur l'été. Alors d'après votre enquête, vous estimez aussi que 61,3% des intentions d'embauche sont jugées difficiles dans les Yvelines. En comparaison, pour la région Île-de-France, c'est 53%. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que le territoire yvelinois n'attire plus autant qu'avant ? Alors, on a plusieurs éléments. On n'a pas toutes les réponses. Déjà, on sait que c'est un petit peu moins que l'année dernière. C'est un petit peu moins difficile, mais c'est effectivement dans les Yvelines, c'est toujours un petit peu plus difficile, ou en tout cas c'est le ressenti des employeurs. Ça s'explique de par les métiers, je vous disais, qui ne sont pas toujours attractifs parce que mal connus. Ça s'explique aussi sur des métiers où il y a du turnover, donc ça nécessite régulièrement de réinterroger les recrutements. Et puis peut-être aussi également, et c'est pour ça qu'on est là, c'est comment est-ce qu'on travaille à rassurer les entreprises sur leur capacité
à embaucher et puis sur leur attractivité. Donc on est en étroite collaboration avec les représentants particulièrement des TPE et des PME. Donc on travaille en rapprochement très fort avec la CPME et la Fédération française du bâtiment des Yvelines, qui sont très engagés à nos côtés et qui sont aussi là pour promouvoir justement les immersions, les accueils au sein des entreprises et puis la découverte des métiers. Donc on a des entrepreneurs qui viennent expliquer un petit peu leur secteur, ce qui explique peut-être la légère baisse entre 2023 et 2024. Et on continue. Et l'année prochaine, j'espère qu'on arrivera avec encore de meilleurs résultats. Et alors, quelles sont les entreprises, quels sont les profils des entreprises qui recrutent dans les Yvelines? Plutôt des TPE et des PME, d'où l'intérêt de travailler avec ce secteur. On a sur l'ensemble des intentions d'embauche, presque 40% sont faites par des TPE, PME. Et c'est aussi celles qui ont le plus besoin d'accompagnement parce que souvent elles n'ont pas de services ressources humaines. Donc on est aussi là pour les appuyer avec l'ensemble des acteurs locaux, les chambres consulaires qui sont sur le territoire et puis tous les acteurs de l'emploi. Eh bien, merci beaucoup Delphine Philippe Giraud d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation en plateau. Avec plaisir. Je le rappelle, vous êtes la directrice territoriale pour France Travail Yvelines. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un excellent week-end. Prenez soin de vous.